Le lac Monoun du Cameroun, d'apparence paisible, est un véritable piège. Au premier abord, il peut sembler calme et serein. Mais ce lac est comme un volcan qui n'attend qu'une chose, entrer en éruption. Et il le fera en général sans crier gare. Sa dernière éruption remonte à 1984 et a provoqué une explosion qui a laissé tout le monde pantois. C'est comme si ce lac était une canette qu'on vient de secouer. En termes techniques, on parle d'éruption limnique. Ce phénomène rare se produit lorsque du gaz provenant des profondeurs entre soudainement en éruption. Pour que cela se produise, un certain nombre de facteurs doivent être réunis. Vous vous inquiétez ? Vous pouvez être attentif à certains signes. Tout d'abord, si la végétation autour d'un lac est un peu aplatie, il se peut qu'il y ait déjà eu une éruption limnique. En effet, l'eau peut surgir avec une immense pression et déborder. Si vous sentez que l'eau est soudainement un peu plus chaude, vous devez vite vous mettre à l'abri. Il y a ce lac au Kazakhstan. À la surface, c'est un véritable désastre. Avec des troncs d'arbres vides qui sortent de l'eau, ce n'est pas joli à voir. Mais si vous avez le courage de vous y baigner, vous serez transporté dans un tout autre monde. Son histoire remonte à l'année 1911, lorsqu'un glissement de terrain a rempli la vallée d'eau de pluie, submergeant complètement une forêt locale. Aussi fascinant que cela puisse paraître, il n'est pas facile d'y plonger. L'eau est glacée et les algues, les plantes et les arbres submergés en font une véritable course d'obstacles. Avez-vous entendu parler de ce lac brûlant situé sur l'île ensoleillée de la Dominique dans les Caraïbes ? Près des berges, l'eau peut atteindre des températures comprises entre 82 et 92 degrés Celsius. Pas étonnant que personne n'ait encore eu le courage de mesurer le centre du lac. Bien sûr, la chaleur peut baisser de temps en temps, mais qui sait quand ces eaux recommenceront à bouillir ? De plus, cet endroit est rempli de gaz nocifs. À cause d'eux, disons que ça ne sent pas vraiment la rose, plutôt les œufs pourris. Alors, à moins que vous ne souhaitiez ressembler à un homard bouilli, je vous conseille d'aller faire trempette autre part. Si vous prévoyez un voyage en Tanzanie, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de plonger dans le lac Natron. Certes, il a une belle teinte rougeâtre, mais c'est en raison des bactéries qui y vivent. Et ne parlons même pas des niveaux de pH, ils sont si élevés qu'ils pourraient décolorer votre maillot de bain. Mais au moins, les flamants roses s'y plaisent. Ces oiseaux aiment l'acidité et vivent leur vie au sein d'une communauté de 2,5 millions de jolies bêtes à plumes. Vous vous demandez peut-être comment ces oiseaux arrivent à survivre à cet endroit. C'est tout simple, l'absence de prédateurs est synonyme d'absence de stress, ce qui facilite la reproduction. Et ils adorent ces petites bactéries qui rendent ces eaux toutes roses. Vous pensez peut-être que le grand trou bleu du Belize est accueillant avec ses éblouissantes teintes bleues et sa proximité avec la terre ferme. Mais vous pouvez ranger vos palmes. Il y a un hic. Certes, il mesure environ 275 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur. Mais sous la surface se cache tout un réseau de tunnels remplis de coraux et d'animaux sauvages. C'est comme d'essayer de trouver son chemin dans le labyrinthe d'un parc d'attractions, mais avec des poissons en plus. Et comme si cela ne suffisait pas, plus vous descendez, moins vous rencontrerez de créatures. Pourquoi, me demandez-vous ? Eh bien, il s'avère qu'une couche de sulfure d'hydrogène recouvre toute la largeur du trou, et qu'il n'y a donc pas d'oxygène. Vous prévoyez de vous rendre à la cascade de Devil's Kettle dans le Minnesota ? Elle n'est pas forcément dangereuse, mais vous risquez de perdre certaines de vos affaires si vous ne faites pas attention. En effet, cette chute d'eau présente un phénomène qui laisse les géologues perplexes. Une partie de la cascade s'écoule normalement, tandis que l'autre partie disparaît dans un grand trou. Et tenez-vous bien, même les balles de ping-pong ne parviennent pas à s'en échapper. Les scientifiques ont décidé d'enquêter. Et ils sont allés jusqu'à utiliser des traceurs GPS. Au début, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais ils se sont rendus compte que le trou agit comme un gigantesque mixeur. La pression de l'eau est telle qu'elle anéantit tout sur son passage. En mesurant le volume d'eau,
ils ont pu constater qu'il demeurait égal, et que l'eau devait donc ressortir quelque part. L'explication la plus probable est que l'eau réapparaît dans le ruisseau situé sous la cascade. Vous avez certainement entendu parler du triangle des Bermudes. Mais laissez-moi vous parler d'un piège aquatique situé dans le Pacifique. La mer du diable. C'est comme un jeu de cache-cache, mais avec des navires. Ils disparaissent et on ne les retrouve jamais. Le Cayo Maru nombre 5 avait pour mission d'enquêter sur une île volcanique. Mais le voyage s'est avéré être à sens unique. On sait maintenant que la mer du diable relève plus du mythe que de la réalité. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt de l'histoire. Et si les disparitions mystérieuses de navires vous intéressent vraiment, c'est sur le lac supérieur qu'il faut vous pencher. Même les plongeurs les plus compétents n'ont pas pu retrouver la moindre trace de tous ces navires disparus. Le personnage principal de cette histoire est un navire, connu sous le nom de SS Edmund Fitzgerald, le plus grand à avoir coulé dans les Grands Lacs. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi c'est arrivé. Vous avez prévu de vous baigner dans l'un des Grands Lacs ? Vous devriez peut-être éviter le lac Michigan, à moins que vous ne soyez un adepte des sports nautiques extrêmes. Ce mauvais garçon a la réputation d'être le plus dangereux du groupe. Ces courants souterrains sournois adorent attraper les nageurs innocents. Et méfiez-vous des quais et des jetées qui ne font qu'ajouter à la difficulté. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, évitez quand même les mois d'octobre et de novembre. C'est à ce moment-là que les températures commencent à baisser et que les courants se déchaînent. Le Tibet a aussi son lac dangereux, et pourtant il est magnifique. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car sa teneur en sel est si élevée que rien ne peut y survivre. Certains villageois considèrent même qu'il est contaminé. La cerise sur le gâteau ? D'autres habitants croient qu'une vilaine créature vit dans le lac et qu'elle occupe tout l'espace à elle seule. Pas étonnant qu'on le surnomme Ténèbres. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le lac Victoria, le grand kahuna des lacs africains et le 3e plus grand du monde. Mais attention, ces eaux ne sont pas sans danger pour nous, les humains. Certaines régions peuvent même être extrêmement risquées. Ce lac possède en effet son propre climat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Principalement qu'il ne faut pas se fier au temps qu'il fait. Vous pouvez être en train de profiter des rayons du soleil et, la seconde d'après, vous devrez courir vous abriter de la pluie torrentielle. À moins que vous ne souhaitiez vous baigner pendant une tempête, évitez ce lac, il est fou. Vous avez peut-être déjà vu des photos du lac Hillier. C'est comme une piscine géante de jus de pamplemousse en Australie. Depuis des siècles, les scientifiques se creusent la tête à son sujet, car ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi il est rose. Mais le comble, c'est qu'il n'est pas le seul. Il existe en effet un autre lac rose, le lac Retba. Ces deux lacs ont une teneur en sel très élevée, ce qui attire apparemment des micro-organismes appelés Dunaliella salina. Ces petits mégas produisent du bêta-carotène. Vous savez, la substance que l'on trouve dans les carottes, c'est ce qui donne à ces lacs leurs couleurs éclatantes. Vous souhaitez vous baigner dans ce lac ? Techniquement, ce n'est pas dangereux. L'eau étant très salée, il n'y a aucune créature à redouter. En revanche, vous devrez veiller à ne pas boire accidentellement la tasse. Boire de l'eau très salée vous déshydratera plus vite qu'une plante dans le désert.